Bonjour, je m'appelle Jacques-Guy Rubin, je suis ébéniste et aujourd'hui je vais vous montrer comment on relève de petits enfoncements sur du bois massif ou sur du bois de plaquage. Pour réaliser cette opération, déjà il faut un support, hein. Ça peut être un meuble ou autre chose. Donc il faut un outil qu'on trouve dans toutes les maisons, qu'on appelle le fer à repasser, une petite gamelle d'eau propre et une pâte mouille. Pour accéder aux endroits moins accessibles sur le meuble, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un fer à gomme laque. Donc c'est un fer style fer à souder avec une panne spéciale et on s'en servira comme le fer à repasser, mais sur des endroits, des petits coins, des choses comme ça. Donc il y a une petite précision à apporter concernant les problèmes d'enfoncement de bois. C'est un problème purement physique. Tant que la fibre du bois n'est pas cassée, on peut remonter un enfoncement. Par un effet de chaleur et d'eau, le bois va revenir comme un effet de mémoire en position d'origine. À partir du moment où la fibre est cassée sur le bois, il est très difficile, voire impossible, de remonter la fibre du bois ou l'enfoncement avec la technique pâte mouille et fer à repasser. Donc on trempe la pâte mouille dans l'eau, il faut qu'elle soit bien mouillée mais pas détrempée. Après, on cherche un enfoncement sur le bois, il y en a un ici, on pose la pâte mouille sur le bois et on applique le fer. Il faut souvent répéter l'opération plusieurs fois en fonction de la profondeur de l'enfoncement. Alors dès que la pâte mouille est un peu sèche, ne pas hésiter à la retremper dans l'eau. Même principe avec un fer à gomme laque, la pâte mouille, et on passe, pareil, sur la pâte mouille. Donc des fois c'est un peu plus maniable que le fer à repasser, parce que moins encombrant, et ça fait exactement le même effet. Donc vous savez maintenant comment remonter des enfoncements sur du mobilier. Vous utilisez seulement un fer à repasser. Pensez bien à nettoyer la semelle avant une nouvelle utilisation.